Ngemba. Les problèmes d'électrification dans le département de la Bangabinié ne seront plus qu'un triste souvenir. L'élu de cette localité, le ministre Paul Ndongema, est allé faire un important don de groupes électrogènes. Les précisions dans ce reportage d'Ivo Yono et Marlis Mengue. Deuxième siège de la Bangabinié, district de Bifuna Banga. C'est une ambiance des grands jours qui règne sur ces lieux. Nous sommes dans le Moyen-Ogoué précisément, où Paul Ndongema est le fils de tous ces hommes et femmes qui l'accueillent dans la ferveur. À la tête d'une forte délégation des hiérarques du PDG, le membre du bureau politique qui avait à ses côtés le député siégeant Boudzanga, le sous-préfet Bikoku et de nombreux cadres du coin est venu prendre contact avec les populations de Bifoun Pont, Bifoun Zangbal, Ekoredo, Darlo et Weliga. Et le courant dans notre regroupement est une doléance de premier ordre. Depuis la nuit des temps, toutes ces localités sont non pourvues en électricité, d'où une demande collective formulée récemment au ministre Ndongema pour une éventuelle solution. C'est toujours difficile d'offrir un groupe électrogène parce que les populations n'arrivent pas toujours à le gérer. Et puis je suis passé vous informer pour dire que le gouvernement de la République est en train de tout faire pour tirer les fils de courant qui partiraient soit de Chimbele, Kingele, soit des chutes de, c'est l'impératrice, du côté de l'Ambaréné, soit même de Minzik. À la demande de ces populations, le camarade Ndongema n'est pas venu les mains vides, d'où ses cris de joie, ses chants et ses danses. L'élu de Bifuna Banga inscrit son action dans un cadre spécifique, un sillage spécial, celui du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il ne faut pas que quand on me donne là-bas pour vous, je mange. Parce que celui qui me donne, il va dire, oh, moi je lui donne pour qu'il aille faire le partage. Il bouffe tout seul. Est-ce qu'il va encore me donner? Non. C'est pour cela que moi je vous ai toujours dit, j'ai un akara. Quand on me donne pour vous, je viens vous donner. Quand on me donne même pour moi-même, je ne mange pas seul. Le peu qu'on me donne, je coupe en petits morceaux, peso, je viens aussi vous donner. Ça s'appelle le partage. Au total, ce sont 4 groupes électrogènes qui ont été offerts et installés dans les grands regroupements du siège pour éclairer plus d'une trentaine de villages. En supplément, ces câbles d'une longueur de 2 km serviront à connecter toutes les maisons. Séance tenante, l'électricité est arrivée et la lumière fut. L'émergence arriva. La population de ce regroupement vous remercie de ce grand cadeau de grande valeur qui nous permettra de suivre la Cannes, qui est un grand événement mondial. Au chef de regroupement, le ministre a remis officiellement les clés des groupes. Il a aussi offert aux chefs de village des outils de communication modernes, des centaines de téléphones portables avec puces et crédits. À l'occasion, ces populations ont renouvelé aux membres du bureau politique PDG et à toute sa suite leur forte reconnaissance au président de la République et à la politique de l'émergence, dont les résultats sont déjà visibles dans la Bangabinié grâce à ce type d'initiative. Le sénateur PDG du département de l'Ogoué et des Lacs multiplie ses contacts avec la base électorale. Il était récemment dans le canton Biné à Lambaréné. Avec lui, le député de cette circonscription électorale, Emmanuel Laté. Prosper Bema Mateme. Le vénérable André Richard Moussunda Mikala, toujours fidèle à sa vision d'unité et de cohésion sociale dans le Moyen-Ogoué. C'est fort de cette dynamique unitaire que le sénateur du département de l'Ogoué et des Lacs a communié avec les populations du canton Biné, accompagné du député du siège Emmanuel Laté. Toutes les ethnies du Gabon sont dans la province du Moyen-Ogoué. Et nous avons cette chance, nous avons cette composante et que nous pouvons vendre aux autres provinces. L'unité nationale commence par l'unité de la famille, par l'unité du village, par l'unité du canton, par l'unité du département et par l'unité de la province. Les filles et les fils du Moyen-Ogoué ne vont pas faillir à cette tâche. Même si certains pensent que pour mieux régner, il faut diviser, nous nous disons pour mieux régner, il faut être unis, parce que quand on est unis, il est difficile comme pour combattre. Denzorenbang à Mitone, passant par Paribifone, le sénateur PDG a prôné le pardon mutuel
en cas d'éventuels malentendus. Et à partir du moment où nous avons confiance en Dieu, nous devons aussi avoir confiance à l'autre. Parce que Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Vous ne pouvez pas aimer que l'autre et avoir encore de la rancœur avec l'autre. Ce message d'unité de paix que nous vous apportons devait vous servir pour dans votre comportement, dans vos ajustements de tous les jours. Et nous sommes sûrs, parce que nous n'avons jamais eu l'occasion de trouver des gens qui se battent, parce que l'autre est pour nous, l'autre est Chira ou Galo enfant, nous avons toujours trouvé des gens qui prennent le verre de vin ensemble. Et nous sommes fiers de vous avoir comme parents. Le brassage des populations du Moyen-Ogooué constitue donc le credo politique d'André Richard Musunda Mikala. Cette province considérée à juste titre comme étant le Gabon en miniature de par sa diversité ethnique et socioculturelle. Des querelles intestines ne devraient donc pas perturber l'harmonie des Migovéens. Les problèmes liés au développement de la commune de Bitam et la vie du Parti démocratique gabonais dans cette localité, c'était le menu des entretiens que l'élu de cette localité, René Demezo Obiang, a eu avec les militants PDG de cette localité. C'était à la faveur d'une tournée à laquelle assistaient nos reporters Jacques Maroga Kombila Samoine et Pierre Claverella. Bitam, chef-lieu du département du Thème, a vibré le week-end dernier aux sons et rythmes du Parti démocratique gabonais à l'occasion du séjour du membre du comité permanent du bureau politique du PDG René Demezo Obiang. Séjour au cours duquel l'élu de Bitam a fait le tour des quartiers de sa circonscription politique accompagné des responsables locaux du parti. De Bibeng, en passant par Mélène et Sandon, Bitam 1, Mbafan, quartier Est communément appelé quartier Aoussa, jusqu'à Mimbeng et Sandon, les jeunes, les femmes, les hommes et cadres, tous étaient au rendez-vous pour recevoir leurs rassembleurs. Des moments de joie et d'émotion. Cette tournée s'est résumée aux échanges autour des problèmes liés au développement de la commune de Bitam et de la vie politique du parti. L'honorable René Demezo Obiang a beaucoup insisté sur la préservation de la paix, car sans paix, il n'y a pas de développement d'un pays. À l'occasion de cette tournée, j'ai pu mieux prendre conscience des préoccupations actuelles des populations de la commune qui tournent toutes autour des mêmes problèmes, l'eau, l'électricité, l'emploi pour les jeunes, et également les préoccupations liées à la situation des veuves, des orphelins. Et j'ai pu, en tant qu'élu de la commune, essayer d'apporter quelques solutions partielles en aidant certains des compatriotes en difficulté. Et puis en tant que membre du gouvernement, j'ai pris bonne note de l'ensemble des doléances exprimées pour les transmettre aux plus hautes autorités de l'État, c'est-à-dire en premier lieu à Monsieur le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. René Demezo Obiang a son cœur ouvert à tous les Bitamois. C'est ça la culture de l'unité, car un Gabonais est partout chez lui. La prestation de l'association Ibengounou, qui regroupe les Bilobes, en est un exemple. Je vous le disais en ouverture de cette édition d'information, Conseil des ministres hier, une des décisions prises en route pour les législatives. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a donné des instructions fermes au gouvernement de manière à rendre crédible ce scrutin. Nous revenons sur l'extrait du communiqué final ayant sanctionné les travaux. Le président de la République, chef de l'État, est revenu sur la décision de la Cour constitutionnelle ayant rejeté le report des élections législatives de 2011. À cet effet, le chef de l'État a enjoint le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser rapidement les recommandations de la Cour. Aussi, le gouvernement doit veiller à ce que la loi sur les données à caractère personnel qui introduit la biométrie soit promulguée avec célérité
une fois adopté par les chambres du Parlement. De même, le gouvernement prendra soin de rédiger et de soumettre sans délai un projet de loi rectifiant la loi 1296 portant dispositions communes à toutes les élections politiques en prenant particulièrement en compte les dispositions de la loi sur les données à caractère personnel. Par ailleurs, le président de la République a donné des instructions fermes au gouvernement pour initier et conduire des actions transparentes et constructives de nature à organiser des élections législatives 2011 de manière crédible et à rassurer les uns et les autres aussi bien qu'avant qu'après le scrutin. Enfin, le Conseil des ministres est revenu sur la situation qui a prévalu au parc de Mikébé, caractérisée par l'exploitation illégale de nos gisements d'or par des personnes vivant en situation irrégulière qui se sont illustrées en outre dans des actes de braconnage. À cet effet, le Conseil des ministres, qui prend l'opinion nationale et internationale à témoin, indique que les ressortissants des pays amis ayant posé ces actes qui vont à l'encontre de la sécurité nationale auraient dû faire l'objet de poursuites judiciaires, tout comme les nationaux. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h à Libreville. D'ici là, portons-nous bien.